Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Tusha. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'avais promis que j'allais poster une vidéo concernant mon expérience avec le henné sur mes cheveux, mais cela n'a pas été possible parce que j'étais malade. Je le suis toujours, mais je ne voulais pas retarder davantage cette vidéo. Donc du coup, étant donné qu'on me voyait moucher et compagnie, j'ai décidé de refaire la vidéo, mais sous forme audio uniquement. Ça sera moins désagréable à voir. Et cette vidéo, en fait, ne sera pas un Wikipédia sur le henné, hein. Ça sera vraiment une vidéo où je partage mon expérience et dans laquelle j'apporte quelques informations que moi, je n'ai pas eu juste avant d'avoir recours aux colorations végétales, donc à la coloration par le henné. Je précise que le henné dont je parle, c'est le henné noir et l'indigo, surtout. C'est l'henné que j'ai utilisé, enfin les produits que j'ai utilisés étaient des produits vraiment 100% naturels. Il n'y avait pas de sel métallique ou d'additifs ou autre. C'est vraiment des des produits que j'ai achetés sur Aromazone, donc vraiment des produits 100% purs et naturels. Et donc en fait l'expérience que j'ai eue tout simplement, c'est que au fur et à mesure que j'appliquais le henné et l'indigo, ma coloration, donc noire, était vraiment intense. Elle était vraiment vibrante, rien à dire, j'avais vraiment un noir profond. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je mixais toujours le henné noir et l'indigo. Sachez que l'indigo, c'est vraiment cette poudre qui va nous permettre d'avoir un cheveu noir, tellement noir qu'il apporte aussi des reflets bleutés. C'est le même indigo dont on parle lorsqu'on parle de coloration pour les jeans par exemple. Donc moi je mixais les nez noirs et l'indigo pour pouvoir avoir en fait cette couleur vraiment intense. Et au fur et à mesure que je l'ai appliqué, donc moi c'était vraiment mois après mois, je dirais même année après année, cette couleur se fixait. Et en fait je tenais à préciser que lorsque vous allez appliquer la coloration végétale, lorsque vous allez appliquer le henné, au fur et à mesure, et cela à long terme, vous allez vous retrouver avec un cheveu qui est gainé, complètement englobé par le henné. Le henné se fixe et il dépose en fait une tache indélébile sur votre cheveu, sur la tige même du cheveu, sur la tige capillaire. Donc, il va se fixer et il va déposer une tache indélébile. Indélébile, cela veut dire que ça va rester à vie. C'est permanent sur votre cheveu. Cela veut dire que pour les personnes comme moi qui décideraient au bout de quelques mois de changer de couleur, il sera impossible, je dis bien impossible pour vous, de pouvoir retirer complètement le henné de votre cheveu. Je vous explique. Lorsque j'ai décidé de changer de couleur de cheveux, j'ai appliqué une coloration. La coloration n'a pris qu'au niveau de mes racines qui étaient donc vierges. Mais toute la partie où il y a eu du henné, sur la longueur et les pointes, tout est resté noir, rien n'a bougé, intact. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, le cheveu a été complètement tatoué. Donc rien ne pouvait aller dessus. Et moi, je me suis dit, maintenant, la seule manière que je puisse tout simplement pouvoir faire fonctionner ma coloration, c'est que je puisse dégorger le henné. Il a été impossible, mois après mois, pour moi de dégorger le henné noir et l'indigo, la poudre d'indigo, sur mes cheveux. Il a été impossible. Et il fallait donc que je passe par une coloration. Sachez qu'une décoloration. Et lorsque je suis passée par la décoloration, la couleur noire, certes, elle peut partir avec le henné noir et l'indigo. La couleur noire peut partir avec la décoloration chimique. Mais le henné en soi reste dessus. Il reste sur votre tige capillaire. Dans le sens où je me suis retrouvée avec des cheveux bleus, voire vert à certains endroits, parce que lorsque j'ai réappliqué encore une décoloration pour une deuxième fois après un certain temps, j'avais les cheveux toujours bleus, turquoise, voilà. Tout simplement pourquoi je ne pas tout simplement retrouver un cheveu cuivré, orange ou jaune comme les décolorations le font d'habitude? C'est simplement parce que le henné en soi et l'indigo sont restés sur ma tige capillaire. Donc ça a décoloré le henné. Ça a décoloré la couleur même du henné noir et de l'indigo. Donc pourquoi je me suis retrouvée avec cette couleur bleue, voire vert. Donc il sera impossible pour vous, surtout lorsque vous avez appliqué le henné noir et l'indigo à haute fréquence à long terme, il sera impossible pour vous de le retirer. Maintenant, je pourrais vous faire une vidéo de comment camoufler la couleur bleue.
Je pourrais aussi faire une vidéo sur comment dégorger une coloration chimique afin de retrouver la couleur initiale. Mais je ne pourrais pas faire de vidéo où on pourrait tout simplement retrouver la couleur naturelle de ses cheveux lorsqu'on est passé par du henné noir ou de l'indigo à long terme. Parce que cela est tout simplement impossible. Il vous reste plus que dans ce cas-là, si vous voulez plus du tout de cheveux gainés par le henné, à les laisser pousser et à couper, ou tout simplement à vous faire la boule à zéro, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'était ma petite info concernant le henné. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao ciao, à la prochaine vidéo.